Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai envie de faire aujourd'hui autour de notre puissance intérieure. Donc je vais faire un tirage à 3 choix comme je fais de temps en temps. Je vais d'abord tirer les cartes annexes, puis je prendrai le tarot groupe par groupe, mais je vous laisserai d'abord choisir le tas qui vous correspond. Alors nous aurons hop, une carte de l'oracle des cristaux. Hop, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Une carte, hop, du Dixit. Hop, cela, il y en a beaucoup qui veulent venir d'un coup. Alors, eh B, celle-ci je la remélange. Alors, j'aimerais bien qu'on ait un petit message aussi pour la fin. On va utiliser le petit oracle du tarot. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, on a le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Et pour choisir, je vais vous mettre une couleur avec un petit message que je vous lirai. Hop là, je mélange devant vous. Au-dessus de chaque groupe, de chaque tas de cartes. Ok, alors. Alors, pour le premier groupe, nous avons Or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc ça peut être le texte ou la couleur qui vous parle, pour votre choix. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et groupe 3, Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Je vous laisse faire votre choix. Hop. Et puis, on va tout de suite partir avec le groupe 1. Hop, si j'arrive à attraper les cartes. Voilà. Hop. Donc, je vous mets ça de côté pour l'instant. Je vais laisser la couleur ici. Alors, le tirage sur la puissance intérieure. Nous allons voir. Hop là, pardon, je mélange déjà les cartes. Hop, je vous ai complètement perdu. Voilà, pardon pour les mouvements de caméra. C'est un peu précaire tout ça. Voilà. Ok, alors en 1, on va avoir notre puissance intérieure. En 2, ce qui l'inhibe aujourd'hui. En 3, à quoi la faire servir. Et en 4, comment la déployer. Voilà, tirage tout simple. Donc en premier, notre puissance intérieure, la vôtre, c'est une puissance de tranquillité. C'est une puissance douce et calme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de diffuser le calme autour de vous. Vous avez cette capacité de vous recentrer. C'est une puissance tout en douceur, tout en subtilité. Dans ce groupe-là, je pense que ça doit arriver souvent que vous arriviez à apaiser les gens en trouvant les bonnes paroles, avec les bonnes manières de dire, de faire, de penser à des choses plutôt positives et douces. Enfin, je vois vraiment un côté réconfortant et rassurant que vous avez, une puissance d'apaisement et de réconciliation. Ce qui l'inhibe aujourd'hui, c'est peut-être trop de dispersion. C'est les pieds sur terre, la tête dans les nuages ou l'inverse, mais cette idée d'ancrage déjà, de réussir à être vraiment là, c'est-à-dire que
C'est un peu comme si vous partiez dans tous les sens dans votre tête parce que vous êtes dans votre univers, dans votre monde. Et pour arriver à apaiser les autres, à calmer ou à se calmer soi-même, hein, ça peut être aussi pour soi, et ben, il faut être centré, il faut avoir les pieds à la place des pieds, la tête au bon endroit, etc. Pas être trop dans ses pensées ou dans la lune. Et c'est ça qui peut peut-être empêcher cette capacité de douceur et d'apaisement de se déployer vraiment. À quoi faire servir cette puissance? Bah, c'est ça, hein, la tempérance. C'est vraiment de réussir à équilibrer, que ce soit en soi, que ce soit avec les autres, de faire le médiateur, de tempérer, vraiment. Donc c'est vraiment cette idée d'utiliser la puissance pour un équilibre. C'est chouette, c'est une belle manière de l'utiliser. Comment la déployer, cette puissance, avec douceur et subtilité? Ce que je ressens, c'est pas en ne passant pas par la grande porte, hein, c'est-à-dire c'est pas une puissance qu'on va écraser entre guillemets à la face du monde, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on utilise de manière discrète et précise, un peu comme cet assassin là qui vient planter sa lame ou je ne sais pas, sauf que nous évidemment c'est immensément pacifique, enfin pour vous en tout cas dans ce groupe, mais c'est cette idée de ne pas en faire grand cas en fait, de semer des petites graines, de faire votre chemin, faire votre colibri et puis de pas en faire grand cas. Ça se fait de toute façon, vous n'avez pas besoin de la suraffirmer cette puissance. Ensuite, on va regarder un message de votre inconscient par rapport à cette puissance et son usage. C'est la capacité d'inspiration. Vous avez cette capacité d'apporter de la joie à des personnes, de leur permettre de remonter la pente. Alors ici, évidemment, il est un peu sur son dos, mais moi, plutôt qu'un rapport de domination, j'y vois plutôt comme une sorte d'inspiration qui élève, peut-être qui va s'envoler avec la fourmi pour la sortir de cette espèce d'impasse. Vous avez cette capacité de déplacer les gens par votre imaginaire, par votre douceur, par votre poésie, de les porter hors d'un univers qui est peut-être un peu fermé et englobant. C'est beau. Le cristal qui est avec vous, c'est l'amazonite, on l'avait vu sauter tout à l'heure. Alors je vous la laisse ici et je vais vous lire le message associé de l'oracle des cristaux. L'amazonite. Hop. Les mots-clés sont paix, sérénité, spiritualité, connexion, équilibre, perception et créativité. On est dans le thème. Je vous lis. Votre confusion et votre frustration actuelle sont le résultat d'une instabilité émotionnelle qui vous a fait voir les choses d'un point de vue déséquilibré. Tout cela s'est produit car vous vous êtes autorisé à être physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Les merveilleuses énergies aux bienfaits curatifs qui émanent de ce cristal amazonite vous aideront à retrouver votre équilibre, votre paix et votre clarté. Abandonnez toutes vos préoccupations et ayez confiance. Tous vos désirs se réaliseront bientôt. C'est le moment idéal de vous déconnecter et de vous éloigner pour une courte période. Le fait de passer du temps dans la nature vous y aidera. Plus vous vous éloignerez du résultat final, plus les choses vous sembleront claires et plus vite vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soit vous connecter à ce cristal via la carte, peut-être faire pause sur la vidéo et prendre le temps de ressentir les énergies. Sinon, si vous avez un cristal d'amazonite chez vous, je vous invite à faire une méditation avec pour vraiment ancrer ces énergies en vous, en ce moment, pour que ça vous soutienne. Et enfin, le message du petit oracle du tarot, le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Voilà pour vous ce petit tirage d'aujourd'hui sur votre puissance intérieure et sur comment la déployer en douceur pour le coup. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, à très bientôt. Hop.
Et voilà. Groupe numéro 2 qui avait choisi la couleur bouton de rose. Je vous la mets ici. Hop, et on va utiliser le tarot. Hop, le Light Seer Tarot, d'ailleurs, j'ai pas donné le nom tout à l'heure. Hop, le tirage sur la puissance intérieure. Hop. Alors, pour vous, groupe de votre puissance intérieure, ce qui l'inhibe aujourd'hui, à quoi la faire servir et comment la déployer. Hop là. Voilà. Donc, votre puissance intérieure. Ah, c'est une capacité de faire croître, de faire grandir. Vous avez une grande puissance de concrétisation. Vous avez des idées, vous êtes créatif. Peut-être il y a des artistes qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est cette capacité à... Vous avez une idée, un projet, vous la plantez et ça pousse. C'est ça votre puissance, une puissance de croissance, une puissance de protection aussi. Vous protégez vos projets, vous protégez vos idées, votre imaginaire. C'est vraiment une puissance... j'ai envie de dire de croissance naturelle, je sais pas, il y a vraiment le côté très nourricier. C'est-à-dire que vous êtes investi dans ce que vous faites. Une puissance de construction et de création. Ce qui l'inhibe aujourd'hui, cette puissance, le 5 d'épée, c'est... j'ai le doute qui me vient en tout premier lieu, mais aussi peut-être l'ego, alors en trop ou en pas assez. C'est-à-dire peut-être qu'il y a cette idée de « Oh là là, mais je suis incroyable, j'arrive à faire des choses géniales » et puis le lendemain ça peut être « Oh là là, mais j'arrive à rien faire en fait, pourquoi est-ce que je croyais que j'arrivais à faire des choses hier, etc. » C'est cette espèce de trop ou pas assez lié à des idées, à du mental, à comme des choses qui nous susurrent la petite voix, vous savez, qui dit « T'es pas assez pour faire ceci » ou « Non mais franchement tu vas pas faire ça ». Et ça peut bloquer cette puissance de croissance. Vous voyez, là, il n'est pas du tout apaisé. Il y a un côté très volatile, pour le coup. Il part dans tous les sens. Et là, il est juste tourné vers la terre, vers ce qu'il plante. Il est précis. Donc, c'est terre et air. Donc, ce qui l'inhibe, c'est les doutes, la confusion, les pensées limitantes qui limitent votre pouvoir et votre puissance. Ne vous croyez pas trop petit. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable. Et en douceur. Pas besoin que ce soit... dès que vous avez quelque chose à créer, ça va pas forcément partir dans tous les sens, ça peut aussi se passer avec douceur et subtilité. À quoi faire servir ce pouvoir? Eh ben, à trouver des idées qui vous font rayonner, qui vous font du bien. Ça sert à planter des graines d'amour. Alors c'est un grand mot, c'est peut-être un peu galvaudé, mais à être juste à votre place et à diffuser cette justesse, à diffuser cet équilibre et cette douceur dans le fait de construire en douceur. Et il y a vraiment cette idée pour moi du rayonnement depuis l'intérieur où vous pouvez vraiment utiliser cette puissance-là de construction et de création pour rayonner vos intentions, vos idées, ce que vous êtes en fait. Mais rayonner en douceur, c'est pas un rayonnement qui brûle, c'est un rayonnement apaisé. C'est une lumière de soleil d'hiver, quoi. Donc c'est vraiment à ça que vous pouvez l'utiliser. Comment la déployer, cette puissance? Avec, comment dire? Avec parcimonie. Il y a cette idée de, au début, garder pour soi. Être droit dans vos bottes et décider un peu ces graines-là. C'est comme si elle avait les graines puis qu'elle les plantait ensuite. C'est amusant. C'est cette idée de bien être sûr de vous parce que le fait d'en parler ou de trop le lancer dans l'univers, peut-être que les avis des autres pourraient vous déstabiliser. Donc en fait, la meilleure manière de déployer cette puissance, c'est de vous faire confiance et c'est de
de laisser germer en vous les idées, les projets, etc. Et quand ça devient concret, là, vous pouvez éventuellement partager et demander des opinions extérieures. Mais c'est cette idée de peut-être l'utiliser d'abord en vous faisant confiance, justement, pour l'utiliser sans trop douter ou sans mettre en place, justement, les avis extérieurs, plein d'avis, là, tous les corbeaux qui viennent, de faire ce que votre cœur désire, en fait, de réaliser ce que votre cœur désire, et peu importe les attentes de la société ou des autres. C'est cette idée de faire pour vous, même si c'est dans un but de diffuser. Faut que ça vous parle à vous, sinon ça sert à rien. Ensuite, nous allons regarder le message de votre inconscient par rapport à cette puissance et à ce qui vient de vous être dit. Voilà, ne soyez pas sur trop de fronts à la fois. On ne peut pas être au four et au moulin. Donc, il y en a même un ici, vous voyez. C'est cette idée de, ok, je peux faire plein de choses, je peux inventer de la télévision, je peux inventer une manière de parler, d'écrire, de penser, de parler, de marcher à l'envers. Mais centrez-vous sur une idée à la fois et plantez-la, faites-la germer. Mais la dispersion, c'est vraiment ce qui pourrait faire que vous perdez votre puissance et votre énergie. Et ce serait dommage. Oui, vous avez plein d'idées, oui, ça crépite de partout, mais mollo mollo, piano piano. Allez-y point par point, graine par graine, et ça sera beaucoup plus puissant. Ensuite, le cristal, pour vous, c'est le bois pétrifié. Je vais vous lire le message du cristal. Hop. Les mots-clés sont le test du temps, transformation et force. La véritable sagesse nous met à l'épreuve du temps, car elle vient d'une partie éternelle de notre nature, l'âme. Une transformation magique est sur le point de se produire à travers un tourbillon inattendu d'événements. C'est le résultat de la force et de l'engagement que vous avez longtemps démontré envers quelque chose de particulier auquel vous avez toujours cru. Le temps viendra bientôt d'accepter votre récompense, en sachant que vous aviez raison après tout. La force et l'engagement dont vous avez fait preuve pendant si longtemps vous le rendront bien. Tous ceux qui vous ont jusqu'à présent ridiculisé ou qui ont tenté de vous discréditer auront tous une soudaine envie d'être à votre place. Il est possible d'avoir foi en vos croyances, mais également de montrer de la compassion envers les autres. Je vous invite à méditer avec un bois pétrifié si vous en possédez un, ou à faire pause sur la vidéo et à vous connecter aux énergies qui émanent de cette image. Regarder. Pardon s'il y a eu une petite coupure, mais il fallait que j'efface un peu, j'avais plus assez de place. Je vais maintenant vous lire le message du petit oracle du tarot pour vous. Le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir? Je vous laisse vous imprégner des cartes et je vous remercie d'avoir été présent pour ce deuxième tirage. À très bientôt. Hop. On passe au groupe 3 qui avait choisi la couleur citrouille. Voilà, on utilise le Light Seer Tarot. Hop là, pour faire le tirage de la puissance intérieure. Ok, alors, votre puissance intérieure, ce qui l'inhibe aujourd'hui, à quoi la faire servir et comment la déployer. Voilà. Alors, en premier, votre puissance intérieure. C'est
Ce que j'ai là, c'est une capacité d'ancrage, de foyer, de fonder, de créer des relations. Vous êtes assez sociable, j'ai l'impression, dans ce groupe. Il y a quelque chose d'une facilité relationnelle. C'est une puissance de relation. Vous savez, on a le feeling, on a la tchatch, les gens nous aiment bien, tout le monde dit qu'est-ce qu'on t'aime, qu'est-ce qu'on t'apprécie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de la personne que tout le monde apprécie, que tout le monde aime. Bah ça, c'est une puissance, c'est un rayonnement plutôt solaire qui émane de vous et qui fait que vous êtes aimable, affable, agréable à côtoyer. Et donc, il y a une capacité de là à créer du lien autour de vous, que ce soit avec des humains ou avec des animaux, des minéraux, des végétaux. C'est vraiment tout type de lien, mais en tout cas, il y a une intelligence relationnelle. Puissance, intelligence, pour moi c'est un peu pareil. Voilà. Ce qui l'inhibe, cette puissance aujourd'hui, c'est peut-être le monde qui va trop vite. On court après 10 000 choses et on n'a plus vraiment le temps de s'occuper des relations. C'est peut-être un besoin de vous poser pour justement avoir cette envie d'aller vers l'autre. Et vous courez partout en ce moment. Tout simplement, c'est un peu ce que ça me raconte là. On court après nos objectifs, on court après la vie, on court après le temps, on court après on sait pas quoi, mais on court, et alors qu'il faudrait peut-être juste s'arrêter et prendre le temps de se poser devant la cheminée avec des proches, quoi. Donc c'est vraiment cette espèce de fuite vers l'avant qui peut inhiber votre puissance en ce moment. À quoi faire servir cette puissance? Eh bien, en étant dans... Comment dire? Dans une intériorité qui va nourrir l'autre. C'est une puissance qui va permettre une écoute, qui va permettre de créer du lien, mais qui va permettre la compassion et la compréhension de l'autre. Donc c'est-à-dire que c'est surtout tourné vers autrui. Une sorte d'altruisme qui permet à ce que des valeurs supérieures telles que la grâce, l'amour, la paix, la sérénité, la bienveillance passent à travers vous, en fait. C'est l'harmonie dans les relations. Comment la déployer, cette puissance? En posant votre épée, vos souliers, là il court, là il est arrêté, il est stable. En laissant le vent dans les cheveux, emporter toutes les pensées, emporter les préoccupations, en étant droit et juste dans vos bottes, en ayant cette posture du roi d'épée en fait. Posé, tranquille. Et s'il y a un envol, c'est un envol calme et gracieux. On sent bien que c'est pas affolé ici, on plane, on surfe. C'est cette idée de danser avec la vie. En dansant avec la vie, avec vos pensées et votre manière d'être, vous aurez beaucoup plus de facilité et d'aisance à vous connecter aux autres. D'ailleurs, il est très entouré. On voit qu'il y a plusieurs types de volatiles autour de lui. Et des végétaux. Donc il y a vraiment cette manière-là de se poser pour laisser émerger les relations. Et c'est dans ce calme-là que, à travers vous, vont passer des valeurs dont les autres ont besoin, ou même ce que j'ai ici, c'est peut-être aussi les mots nécessaires pour apaiser, pour réconforter, pour calmer. On va regarder maintenant un message de votre inconscient par rapport à cette puissance en vous. Ouais, c'est encore le lien. Ce ne sont pas les apparences qui comptent, c'est la connexion. Oui, on voit deux personnages ici, mais alors est-ce qu'ils sont réels ou non? Est-ce que ce sont les vêtements? Moi, ce que ça me raconte, c'est vraiment d'avoir des relations vraies. Et peu importe leur teneur, qu'elle soit physique ou virtuelle, que ce soit épistolaire, peu importe, que vous ayez envie de vous relier aux animaux, aux plantes, même s'ils ne peuvent pas vous répondre, faites-le. Suivez ce que vous sentez vers ce qui vous attire comme type de relation. Je veux dire, si vous avez envie de vous mettre en relation avec un cristal, d'ailleurs on va y venir après,
avec un artiste, avec un poème, bah, n'hésitez pas en fait à suivre votre instinct et votre intuition. Quand est-ce qui vous inspire? Laissez-vous inspirer par tout ce qui passe et qui vous parle. C'est pas pour rien. Hop, on va le mettre ici. On va voir quel cristal nous accompagne et je vais vous lire le message de ce cristal ensuite. Pour vous, c'est l'azurite. Magnifique. Je vous la pose ici et je vous lis le message. Les mots-clés sont confiance en soi, créativité, conscience amplifiée. Croyez en vous, car vous avez la capacité de matérialiser vos rêves. Au cours des mois à venir, vous commencerez à étendre vos horizons et à explorer de nouvelles possibilités. Vous réaliserez que tout ce dont vous avez rêvé pour réaliser vos rêves est d'avoir confiance en vous. Croyez en vous et ne laissez rien ni personne vous barrer la route. Même si vous êtes rejeté, ne laissez pas tomber car chaque rejet servira à renforcer votre résolution et votre caractère et assurera que vous êtes prêt. Attendez et voyez cette situation comme un apprentissage de la vie. Le succès est garanti si vous restez concentré sur votre but et si vous êtes confiant. Voyez chaque expérience comme un apprentissage. Voilà. Et pour finir, voici la carte du petit oracle du tarot, le cavalier d'épée, une seconde fois. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Voilà. Je vous laisse sur ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.